Alors commençons par faire maintenant ce que tout le monde fait. On va faire ici que les ombres sur les murs. On ne va pas faire les feuillages, on va s'intéresser simplement aux murs. Voilà. En gros, c'est ce que tout le monde fait quand on peint les ombres. Alors, on voit que c'est un peu clair. Si je demande d'avoir plus de lumière, en général, le réflexe, comme je le dis, c'est de foncer les ombres. Alors, je vais le faire pour vous montrer que je vais foncer un peu plus les ombres pour voir la différence. J'en ai repassé partout. Ici aussi, si je veux, pour les ombres en bas. Là, j'ai des ombres. Mais moi, ça ne me satisfait pas. Ce que je veux, c'est vraiment faire apparaître la lumière. Il y a le phénomène du contre-jour. Le phénomène du contre-jour, vous savez très bien que quand vous prenez quelqu'un en photo et que derrière, il y a une source de lumière, par exemple une fenêtre, on ne va plus voir le visage, on va voir simplement une tache sombre qui se détache sur un fond clair. C'est l'effet du contre-jour. Nous, en dessin, on simplifie, on généralise, disons, on va dire tout simplement que chaque fois qu'il y a une surface sombre à côté d'une surface claire, la zone de contact du sombre va nous paraître plus sombre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que ici nous avons une tache claire, nous avons une ombre ici, donc la limite, nous avons bien un sombre à côté d'un clair. Bon, ben là, ce sombre, nous allons le faire plus sombre et en dégradé, nous allons garder cette couleur. Alors, je le fais, regardez, je fais ici beaucoup plus sombre. Alors évidemment, vous voyez, si je fais que ça c'est pas beau. Il me faut vraiment le dégrader. Donc de là, je pars et je fais mon dégradé très progressif pour garder ici l'intensité que j'avais tout à l'heure. Je fais pareil ici. Et là, vous voyez que déjà de suite, même que ce soit clair ici, cette ombre nous paraît beaucoup plus foncée et surtout le blanc nous paraît beaucoup plus blanc. Un autre contre-jour, ici toujours clair, ici sombre, donc, regardez, je fonce, je fais mon contre-jour. Je le fais foncer ici et je le fais en dégradé. Alors, vous voyez que là, maintenant, le blanc devient très très blanc, très lumineux, et en plus, le fait de mettre ce contre-jour dans l'angle, ça nous fait passer l'angle en avant, ça nous donne de la perspective supplémentaire, une grande perspective. Donc voilà pour les contre-jours. Vous voyez la différence entre le dessin de maintenant et le dessin de tout à l'heure, au départ.